Bonjour à tous. Hi everyone. Alors vraiment, je remercie Arthur pour cet événement. Le cadre est magnifique, vraiment magnifique. On peut rester après? On peut dormir ici? Alors rapidement, pour que je vois un petit peu à qui j'ai, au niveau du public, est-ce qu'il y a des anciens militaires? Il y en a? Voilà. Si vous pouvez juste lever la main, les anciens militaires, que je puisse voir. Et ceux qui sont militaires actuellement, ceux qui sont encore bloqués dans le truc là. Ok, parfait. Alors, moi, pour ma part, j'ai fait un petit passage. J'ai fait un petit passage à l'armée, petit passage de 7 ans. Et je suis rentré à 18 ans, hein, un petit peu comme certains d'entre vous. Et il est vrai que au bout de 7 ans, donc bon, j'étais sous-officier, j'étais promu à peut-être d'autres choses, promu à une grande carrière militaire. Et j'avais une vie de famille. J'avais à l'époque donc 2 enfants. Et je me posais des questions. Je me posais beaucoup de questions, vous savez, les questions existentielles. La retraite avait commencé à reculer, tout ça. Et je me disais, mais est-ce que du coup, je vais rester? Est-ce que je vais sortir, etc., etc. Et j'avais très peur de mettre un pied dans le civil. Et donc, du coup, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis renseigné et tout le monde m'a dit, arrête, t'as une belle carrière devant toi, laisse tomber, reste à l'armée, tout ça. Mais je sais pas, j'avais ce truc qui me disait, peut-être, peut-être va voir ailleurs. Et du coup, j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque, mais je ne vous cache pas que, en fait, ça a été une chute libre. Quand je suis sorti dans le civil, je me suis retrouvé seul parce que il n'y avait plus le vague-mestre pour aller chercher mon courrier. Il n'y avait plus le service compta quand j'avais un problème dans ma paye, etc., etc. À l'époque, moi, c'était CTAC de Bordeaux, donc j'ai mis 8 mois à toucher mon chômage. 8 mois. 8 mois. C'était très dur à cette période-là. Et puis, j'avais un objectif, j'avais un rêve, c'est que je voulais devenir commercial auto. Apparemment, j'avais un petit peu de tchatch, j'aimais beaucoup les voitures, donc voilà, je voulais rentrer en formation de commercial auto. Et entre-temps, comme je n'avais pas de solde, je me suis tourné vers les métiers que je savais faire. Et donc, on m'a proposé des métiers dans la sécurité. Donc, j'ai commencé à travailler un petit peu dans la sécurité. Très rapidement, on m'a proposé des postes aussi dans la protection rapprochée. Donc, j'ai très rapidement bossé là-dedans. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de fil en aiguille, j'ai fait un petit tour. Les gens avec qui je travaillais m'appelaient beaucoup. J'ai regardé un petit peu, machin. Et j'ai eu vraiment à cœur de créer quelque chose. Et le pourquoi j'ai eu à cœur de créer ça, c'est que sur ma première mission de garde du corps, dans le civil, la première fois on m'appelle pour faire une mission de protect dans le civil. Donc j'y vais en costume cravate. Parce que je suis militaire, hein, donc j'y vais carré, costume cravate. Et en fait, c'était pour aller à Anti-Blande. C'était pour aller accompagner donc toute une famille à Anti-Blande. Je parlais pas anglais. Donc j'étais obligé de passer par le chauffeur pour traduire. Je comprenais rien à ce qu'il disait le client. Donc on est parti à Anti-Blande. Je me suis retrouvé sur un manège avec la princesse. Costume cravate. C'était sympathique. Et ensuite, la mission s'est terminée. Et la mission devait durer 2 semaines. Et la mission s'est terminée. Et le lendemain, le boss de la boîte qui m'avait appelé, il m'a dit « Ouais, Paul, les clients, ils ont changé d'avis. » Donc là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, j'étais pas dans la tenue, j'étais pas... Enfin, ce que j'ai fait, en fait, la prestation que j'ai fait, c'était pas une prestation adaptée dans le civil. Et je me suis dit, il y a combien de militaires aujourd'hui qui ils ont appris quelque chose, ils ont une rigueur, ils ont voilà, tout ça. Et en fait, ils vont arriver dans le civil et ils pensent qu'ils ont des acquis. Parce que en fait, quand on est à l'armée, on nous apprend beaucoup de choses. On se dit, ouais, dans le civil, on va réussir. Mais dans le civil, en fait, excusez-moi le terme, hein, mais le civil, en fait, il ne va pas vraiment prendre en considération tout ce qu'on a fait à l'armée. OK ? Ce qu'on a fait à l'armée, on a fait à l'armée. Il ne va pas vraiment prendre tout ça en considération. Certains même ne prennent pas en considération l'uniforme. Il y a uniquement aux États-Unis, parce que j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, il y a uniquement aux États-Unis où on m'a souvent dit « Merci pour ton service ». C'est un des seuls pays où on m'a dit ça. OK ? Et donc, pour revenir à ce que je disais, je me suis dit « Mais pourquoi pas créer un truc qui va pouvoir aider donc, les anciens militaires, tous ceux qui aujourd'hui arrivent dans le civil, à se reconvertir, à partir dans une voie. » Et donc, moi, ma voie de prédilection, c'était la sécurité. Donc, de là,
tout doucement, je me suis lancé dans l'aventure ASP Bodyguard. Tout le monde autour de moi m'a dit, mais arrête, t'as jamais monté de société, t'as jamais fait de formation dans le management, etc. Qu'est-ce que tu fais, etc. Je me suis quand même lancé. Donc, j'ai lancé ASP Bodyguard en 2010. Ça me fait plaisir parce que là, je vois un de mes premiers élèves à l'époque qui nous a fait confiance. Et très rapidement, au bout d'un an, on travaillait à Londres. Très rapidement, on a eu un partenariat à Londres. On a commencé à travailler à Londres. Je ne parlais pas anglais. Et donc, du coup, j'ai appris sur le tas. Et puis, très rapidement, donc, on a monté en 2010. 2011, on travaille à Londres. 2012, on est sur la couverture. Donc, on est sur les JO à l'époque de Londres 2012. On est sur un dispo. Et ensuite, 2013, je touchdown en fait à Miami. Je mets un premier pied aux États-Unis. Je connaissais personne aux États-Unis. Je suis parti avec un ami qui, lui, avait vécu aux États-Unis. On a fait du porte-à-porte. J'ai trouvé donc un partenaire qui s'appelle Orlando Wilson, qui est une légende. C'est un ancien SAS. C'est vraiment une légende en Angleterre dans le domaine de la protection rapprochée. On a fait un partenariat. Et en fait, j'ai appris beaucoup à ses côtés. Beaucoup à ses côtés. Et puis ensuite, en 2016, j'ai décidé de déménager donc, aux États-Unis. Je me suis installé aux États-Unis et j'y suis resté jusqu'à 2021. Donc aujourd'hui, en fait, sur la structure, on travaille en France. On travaille aussi aux États-Unis. On travaille aussi un peu à Dubaï, mais Dubaï, c'est surtout parce qu'il y en a certains en fait qui ne peuvent pas, par rapport à leurs documents, à leurs papiers, ils ne peuvent pas voyager donc, aux États-Unis. Donc du coup, on les envoie à Dubaï. Voilà. Alors moi, pour tous ceux qui sont anciens militaires, qui se posent des questions, etc., aujourd'hui, bien sûr que le centre de formation SP Bodyguard, on est là, on est présent là-bas, mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la priorité. C'est pas la priorité, la formation. En fait, la priorité pour moi aujourd'hui, c'est de vous donner ce que j'ai. C'est de vous donner ce que j'ai et ce que j'ai eu. Et ce que j'ai eu, c'est le fait à un moment de mettre un pied en avant. Et ce premier pied, en fait, ce premier pas que vous allez faire, c'est le pas le plus décisif. C'est le pas qui va vous coûter le plus. Parce que du coup, vous partez dans l'inconnu. Et comme il disait ce matin Arthur, il y a beaucoup de militaires, etc., qui veulent arrêter, qui décident d'arrêter. Et au bout de quelques temps, comme ils ne trouvent pas, ils ne trouvent rien. En fait, ils ne trouvent pas dans le civil ce qu'ils ont à l'armée. Ils ne trouvent pas toute l'assistance, tout ce qu'il y a autour, en fait. Quand ils arrivent dans le civil, ils ne le trouvent pas. Et surtout, ils ne trouvent pas cette reconnaissance. D'accord ? Nous, on le sait. Mais le gars qui revient, par exemple, de théâtre d'opération, lui, il sait ce qu'il a fait. Il sait où il était. Il sait ce qu'il a fait. Mais quand il va venir ici en France, les gens à qui il va parler, même sa famille, ils ne savent pas où il a été. Ils ne savent pas ce qu'il a fait. Donc, ils ne vont pas le prendre en considération. Et en fait, il y a un truc en vous, et ce truc en vous, il faut aller le chercher. Alors, vous êtes militaire, vous n'avez pas peur, vous faites des marches, vous courez, vous allez à la guerre, etc. Vous n'avez pas peur. Mais en réalité, ce pas-là, il va vous demander encore plus d'efforts que tout ce que vous avez préparé dans votre vie. Et avant de faire ce pas, il ne suffit pas juste de faire un pas, de se jeter dans le vide. Avant de faire ce pas, étudiez. Étudiez ce que vous voulez faire. Regardez où est-ce que vous voulez aller. Renseignez-vous. Vous savez, il y a des anciens militaires qui sont partout. Il y a dans le réseau des anciens militaires qui sont partout. Renseignez-vous même à l'intérieur de vos régiments. Est-ce que tu ne connais pas un tel ? Est-ce que tu ne connais pas un tel ? Avant de signer quelque chose, avant de vous engager dans quelque chose, faites une étude. Ok ? Faites une étude, regardez, et puis si ça vous intéresse, à partir du moment où vous avez pesé le pour, pesé le contre, n'écoutez personne. Moi, en fait, je vous explique. Quand j'étais encore à l'armée, donc à l'époque, quand j'arrête, j'ai 25 ans. Quand j'ai 25 ans, à mon âge de 25 ans, je suis militaire, je suis sous-officier au 21e RIMA. J'ai aucune idée que 2 ans après, je signerai un partenariat à Londres. J'ai aucune idée que 3 ans après, je signerai un partenariat aux États-Unis. Et j'ai aucune idée que 5 ans après, je vivrai aux États-Unis. C'était pas marqué dans le contrat. Il n'y a pas un truc magique qui s'est fait où on m'a dit, vas-y, Paul, vas-y, t'inquiète, on te donne tout. On te donne les clés d'ASP Bodyguard. Déjà, même ASP Bodyguard, quand j'ai créé, c'était même pas ASP Bodyguard. Ça s'appelait Centre de formation APS. Je connaissais même pas le nom. Le nom, je l'ai eu à Londres, en discussion. Donc, en fait, si vous voulez, il y a des portes qui se sont ouvertes. Mais pour que toutes ces portes s'ouvrent, il a fallu en prendre une première.
Et c'est cette première porte que j'ai pris, je suis rentré, et puis ensuite, il y en a eu d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais il y a un truc vraiment à aller chercher à l'intérieur de vous, et ce truc à aller chercher à l'intérieur de vous, c'est vraiment faire ce premier pas. Vous ne regretterez pas. Moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout, je ne retournerai pas en arrière. Je remercie vraiment toute l'expérience militaire que j'ai eue, toute cette expérience que j'ai faite, c'est ce qui fait mon caractère aujourd'hui, c'est ce qui fait ma personnalité. Pour moi, ça a été mes classes, vraiment. Cette expérience que j'ai prise à l'armée, je l'oublierai pour rien au monde et je la donnerai pour rien au monde. Et le truc qu'il y a entre anciens militaires, c'est pareil. Il y a un truc entre anciens militaires, ce truc-là, ça vaut l'or, ça vaut de l'or, ok? Mais tout ça, en fait, à un moment, il faut pouvoir le prendre, le mettre dans sa poche et s'en servir dans le civil. C'est-à-dire qu'en fait, ici, là, pour tous ceux-là qui sont actuellement dans l'armée, qui ont quitté, ici, là, il y a des futurs chefs d'entreprise. Ici, là, il y a des gens qui vont voyager à l'étranger et qui vont réussir. Ici, en fait, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui vont se louper. Moi, il y a eu des moments où je me suis loupé. Il y en a qui vont se louper, c'est pas grave. Le but, c'est à chaque fois de se relever. C'est comme quand on fait un parcours d'obstacles, en fait. Tombe, on se relève. Parce que si on tombe et qu'on ne se relève pas, on reste sur un échec. Donc le but, c'est se relever. Vraiment aller récupérer, aller chercher ce truc qui est en vous, cette petite voix qui vous dit, vas-y, c'est le moment, vas-y, c'est le temps, étudiez le truc et allez-y, foncez. D'accord? Je vais... Arthur. Donc je vais redonner le micro à Arthur. J'espère vraiment que ceux qui se posent encore la question vont faire le pas, d'accord? Ensuite, on pourra discuter. Moi, je serai un petit peu plus loin là-bas. On pourra discuter, pas forcément pour les formations. Si vous voulez connaître mon histoire, vraiment, ce qu'il y a en moi, le pourquoi j'ai avancé, venez me voir. Je préfère même parler de ça que parler de formation, etc. Ça, on a le temps d'en parler. On pourra en parler plus tard. Mais si aujourd'hui, je peux vous donner quelque chose, je peux vous donner mon expérience, je peux vous donner ma connaissance et je peux vous donner ce que j'ai en moi qui fait que, en fait, je recule devant rien. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Un obstacle, quand j'ai une grande montagne devant moi, je vais rester devant, je vais la regarder, je vais la contourner. Je ne vais pas la laisser devant moi. Je ne vais pas accepter que devant moi, j'ai une montagne et qu'en fait, je reste devant figé. Je vais la contourner. Je vais toujours trouver un moyen de la contourner. Et ça, en fait, il n'y a rien de magnifique, il n'y a rien de magique, ce n'est pas un secret. En fait, dans la vie, pour avancer, il faut savoir pivoter. Dans la vie, pour avancer, il faut savoir contourner. Voilà. Je vais vous laisser, je vais rendre le micro à Arthur. Et puis, ceux qui veulent venir me voir tout à l'heure, je vous dis à tout à l'heure.